Il existe des animaux que les lions refusent d'attaquer, que les léopards contournent, que même les prédateurs les plus expérimentés d'Afrique choisissent d'ignorer. Ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de ce qui se passe quand quelqu'un fait l'erreur de s'approcher trop près. On imagine souvent la nature comme une hiérarchie simple. Les grands dominent les petits, les prédateurs règnent sur les proies. Mais certains animaux n'ont jamais accepté cette règle. Certains ont développé des défenses capables de repousser des adversaires plusieurs fois plus lourds qu'eux. D'autres possèdent des capacités qui transforment un simple affrontement en erreur fatale pour celui qui attaque. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 animaux que même les plus grands prédateurs préfèrent éviter. Du plus surprenant au plus redoutable. On commence. Numéro 8, le ratel. Il existe un animal en Afrique qui semble avoir oublié une règle fondamentale de la nature. Connaître sa place. Le ratel pèse à peine entre 9 et 14 kilos, à peu près le poids d'un gros chat. Et pourtant, son comportement ressemble davantage à celui d'un animal 10 fois plus grand. Des lions, des léopards et même de grands prédateurs choisissent parfois d'abandonner face à lui, non pas parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il est incroyablement difficile à arrêter. Le ratel possède une combinaison rare de défense. Sa peau est épaisse, extrêmement résistante et suffisamment lâche pour lui permettre de se retourner lorsqu'un prédateur tente de le maintenir avec sa gueule. Une attaque qui devrait être décisive peut devenir un piège pour celui qui attaque. Mais son arme la plus impressionnante est encore plus surprenante, son audace. Le ratel est capable de s'attaquer à des serpents extrêmement venimeux, y compris certaines vipères africaines, et il a développé une résistance naturelle à certains venins qui seraient mortels pour beaucoup d'autres mammifères. Il attaque des proies dangereuses que la plupart des animaux préfèrent éviter. Et c'est peut-être ça qui déstabilise le plus ses ennemis. Le ratel ne gagne pas parce qu'il est le plus fort. Il gagne parce qu'il refuse de croire qu'il peut perdre. La nature ne l'a pas transformé en géant. Elle a créé quelque chose de beaucoup plus rare, un animal qui agit comme s'il en était un. Numéro 7, le porc-épic. À première vue, un animal lent, rond, pas particulièrement impressionnant. Les lions le savent, les léopards aussi. Et pourtant, la plupart d'entre eux choisissent de l'ignorer. La raison est simple et documentée. Ces piquants, jusqu'à 30 000 sur un seul individu, ne sont pas fixés rigidement. Ils se détachent au contact et s'enfoncent progressivement dans les chairs grâce à leur micro-barbe orientée vers l'intérieur. Un prédateur qui mord un porc-épic ne repart pas simplement avec une blessure. Il repart avec des piquants qui continuent de pénétrer plus profondément pendant des jours, pouvant atteindre des organes internes et provoquer des infections fatales. Des cas documentés montrent des lions morts des semaines après une attaque sur un porc-épic, non pas pendant le combat, mais à cause des complications ultérieures. Il ne chasse pas, il ne charge pas. Il tourne simplement le dos, hérisse ses piquants et attend. C'est suffisant. La nature n'a pas fait de lui un prédateur. Elle l'a rendu trop coûteux à attaquer. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que ce n'était que le début. La nature cache encore des animaux capables de choses que vous n'imaginez pas. Abonnez-vous à Mystères Animaliers. Numéro 6. Le buffle africain. Un lion peut passer des heures à préparer l'attaque parfaite contre un buffle africain. Mais il existe une chose qu'il ne peut jamais contrôler, le moment où sa proie décide d'arrêter de fuir. Le buffle africain pèse entre 500 et 900 kilos. Mais le chiffre le plus important n'est pas celui affiché sur une balance. C'est son comportement. Car contrairement à la plupart des animaux qui paniquent lorsqu'un prédateur approche, le buffle peut faire quelque chose qui change complètement la situation. Il peut se retourner, il peut avancer, et il peut transformer le chasseur en cible. Des cas documentés montrent des buffles africains poursuivant des lions après avoir survécu à une attaque, blessant parfois, voire tuant, le prédateur qui pensait avoir l'avantage. Mais le véritable problème pour un lion n'est pas seulement d'affronter un buffle, c'est d'affronter plusieurs. Lorsqu'un membre du troupeau est attaqué, les autres peuvent intervenir en quelques minutes, encerclant le prédateur et renversant totalement la dynamique du combat. La raison principale se trouve dans ses cornes. Leur base forme une structure osseuse extrêmement résistante, appelée bosse, une sorte de bouclier naturel qui protège son crâne pendant les impacts.
Quand un buffle de près d'une tonne charge son adversaire, il ne se contente pas d'attaquer. Il transforme son propre poids en arme. Et c'est exactement ce que les grands prédateurs finissent par comprendre. Un buffle isolé représente déjà un danger. Un buffle protégé par son troupeau est une décision que beaucoup de prédateurs ne prennent qu'une seule fois. La nature n'a pas donné au buffle des griffes pour vaincre ses ennemis. Elle lui a donné quelque chose de peut-être encore plus dangereux, le refus d'accepter son rôle de proie. Numéro 5. L'hippopotame. Le lion chasse. Le crocodile attend. Mais il existe un animal en Afrique qui possède quelque chose d'encore plus dangereux. Il n'a besoin d'aucune raison pour attaquer. L'hippopotame semble lent, calme et presque inoffensif lorsqu'il reste immobile dans l'eau. Mais cette apparence est exactement ce qui trompe beaucoup d'animaux. Un adulte peut peser entre 1500 et 3000 kg, courir à près de 30 km/h sur terre ferme et se déplacer dans l'eau avec une agilité surprenante pour une masse aussi énorme. Mais son véritable danger ne vient pas seulement de son poids. Il se cache dans cette bouche gigantesque. La mâchoire de l'hippopotame peut s'ouvrir à environ 150 degrés et ses énormes canines inférieures peuvent dépasser 50 cm de longueur. Elles ne servent pas à mâcher, elles servent à infliger des blessures dévastatrices. Les crocodiles du Nil partagent les mêmes rivières que les hippopotames. Mais il existe un détail fascinant. Dans la majorité des situations, ce n'est pas l'hippopotame qui garde ses distances. Ce sont les crocodiles. Parce qu'ils savent qu'une mauvaise décision peut transformer un prédateur vieux de plusieurs centaines de millions d'années en victime. Ce qui rend cet animal encore plus dangereux, c'est son comportement imprévisible. Il n'a pas besoin d'avoir faim. Il n'a pas besoin d'être poursuivi. Il suffit simplement de franchir la limite de son territoire. En quelques secondes, cet animal qui semblait parfaitement calme peut devenir l'une des plus grandes menaces d'Afrique. Les autres animaux évitent les conflits. L'hippopotame est différent. Très souvent, il est le conflit. Numéro 4. Le rhinocéros blanc. Il existe une raison pour laquelle même les plus grands prédateurs d'Afrique réfléchissent à 2 fois avant d'attaquer un rhinocéros. Il ne ressemble pas à un animal construit pour combattre. Il ressemble à un animal construit pour résister à tout. Un rhinocéros blanc adulte peut peser entre 1800 et 2300 kg, avec un corps recouvert d'une peau extrêmement résistante et une structure physique capable de supporter des impacts violents. Mais le plus impressionnant n'est pas seulement sa taille, c'est ce qui se produit lorsqu'il décide d'avancer. Son arme principale est sa corne. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle n'est pas composée d'os. Elle est formée principalement de kératine compressée, le même matériau que nos ongles, mais organisée en une structure capable de pousser pendant des décennies et de dépasser 1 mètre chez certains individus. Et lorsqu'un animal de presque 2 tonnes accélère vers son adversaire, le rhinocéros ne se contente pas de courir. Il transforme son propre corps en arme. Les lions expérimentés le savent. Ils peuvent s'attaquer à de grandes proies lorsqu'ils sont en groupe, mais un rhinocéros adulte en bonne santé représente l'un des rares combats qui ne justifient simplement pas le danger. Car une seule erreur face à cet animal ne signifie pas seulement l'échec d'une chasse, elle peut signifier la fin. Et c'est peut-être ce qui rend le rhinocéros différent. Il n'a pas besoin de poursuivre ses ennemis. Il n'a pas besoin de prouver sa puissance. Il impose seulement une règle simple. Certaines créatures n'ont pas été faites pour être chassées. Elles ont été faites pour être évitées. Numéro 3. L'éléphant d'Afrique. Il existe un moment où comparer les animaux cesse simplement d'avoir du sens. Parce que lorsqu'un éléphant d'Afrique apparaît, la question n'est plus de savoir qui est le plus fort. La question devient qui aurait réellement le courage d'essayer. Un éléphant d'Afrique adulte peut peser entre 4000 et 7000 kg. Pour comprendre cette différence, un lion adulte pèse environ 200 kg. Un éléphant n'est pas seulement plus grand. Il appartient à une autre catégorie. Ses défenses peuvent dépasser 3 mètres de longueur, sa trompe possède des milliers de muscles et son corps entier combine puissance, intelligence et protection. Mais le détail le plus impressionnant est peut-être différent. L'éléphant connaît parfaitement sa propre force. Il n'a pas besoin d'attaquer en premier. Il observe, il évalue. Et lorsqu'il décide d'agir, très peu d'animaux peuvent rester sur son chemin.
Les lions peuvent parfois attaquer des jeunes éléphants lorsqu'ils trouvent une opportunité et qu'ils travaillent en groupe. Mais un adulte en bonne santé représente une situation totalement différente. Il n'existe pas de point faible évident. Il n'existe pas de stratégie simple. Il existe seulement une masse de plusieurs tonnes capable d'avancer, de protéger son groupe et de transformer chaque approche en un risque énorme. Et c'est peut-être la plus grande différence entre un prédateur et un géant. Le prédateur doit gagner un combat. L'éléphant doit seulement décider que le combat a commencé. Numéro 2. L'orque. Pendant longtemps, les humains ont cherché le plus grand prédateur des océans. Mais peut-être que le plus impressionnant n'est pas celui qui possède la morsure la plus puissante. C'est celui qui transforme son intelligence en arme. L'orque n'est pas seulement un animal puissant, c'est une stratégie vivante. Avec jusqu'à 9 mètres de longueur et un poids pouvant dépasser 6 tonnes, elle possède une force suffisante pour affronter certaines des plus grandes créatures de la planète. Mais son véritable avantage n'est pas sa taille, c'est son esprit. Les orques vivent en groupes extrêmement organisés, avec des techniques de chasse transmises de génération en génération. Elles n'attaquent pas simplement, elles préparent. Certaines créent des vagues pour faire tomber les phoques de la glace. D'autres encerclent des bancs entiers de poissons en formant des murs de bulles pour empêcher toute fuite. Et certaines populations ont développé des techniques spécifiques pour chasser les grands requins blancs, les retournant sur le dos afin de les immobiliser complètement. Le détail le plus impressionnant, l'orque n'a pas besoin d'être le plus grand animal de l'océan pour dominer. Elle affronte des baleines géantes, des requins et d'autres créatures beaucoup plus imposantes parce qu'elle possède quelque chose que peu de prédateurs ont, la capacité de réfléchir avant d'attaquer. C'est pourquoi tant de géants des océans évitent le conflit avec elle. Pas parce que l'orque est invincible, mais parce qu'affronter un animal qui pense, coopère et apprend de chaque expérience représente un risque énorme. Dans l'océan, la taille compte. Mais l'intelligence décide souvent de celui qui contrôle réellement la situation. Numéro 1, l'ours polaire. Dans l'endroit le plus extrême de la planète, où les températures peuvent descendre sous les moins 40 degrés et où la nourriture apparaît seulement à certains moments de l'année, il existe un prédateur qui ne se contente pas de survivre. Il domine. L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre vivant. Un mâle adulte peut dépasser 600 kg, mesurer plus de 3 mètres debout et possède une combinaison rare de puissance, d'endurance et d'adaptation. Mais ce qui rend cet animal réellement impressionnant n'est pas seulement sa taille, c'est l'environnement dans lequel il a évolué. L'Arctique ne pardonne aucune erreur. Il n'existe pas de forêt pour se cacher. Il n'existe pas d'abondance permanente de nourriture. Chaque mouvement doit économiser de l'énergie. Et malgré cela, l'ours polaire est devenu un chasseur extrêmement efficace. Ses énormes pattes fonctionnent comme des raquettes naturelles sur la glace. Son épaisse couche de graisse le protège contre le froid extrême. Et sa puissance lui permet de capturer des proies dans l'un des environnements les plus difficiles de la Terre. Mais son plus grand avantage est peut-être simple. Il a été construit pour affronter un monde où presque aucun autre géant ne peut exister. Alors que d'autres prédateurs ont besoin de conditions favorables pour survivre, l'ours polaire est né dans un endroit où survivre est déjà un combat. Il ne domine pas parce qu'il est le plus rapide, ni parce qu'il possède la morsure la plus puissante. Il domine parce que la nature a tenté d'éliminer toute forme de vie dans cet environnement. Et malgré tout, elle a créé cet animal. L'Arctique n'a pas créé seulement un prédateur, il a créé une exception. La nature n'a jamais créé un vainqueur absolu. Chaque animal de cette liste domine d'une manière différente. Certains grâce à leur défense, d'autres grâce à leur force, leur intelligence ou leur capacité à survivre là où presque personne ne pourrait exister. Et c'est peut-être le plus fascinant. Les plus grands dangers de la planète ne sont pas toujours ceux qui chassent. Parfois, ce sont ceux qui ont appris à ne jamais avoir besoin de fuir. Si tu aimes découvrir les côtés les plus extrêmes du règne animal, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, chaque vidéo révèle des créatures qui semblent impossibles, mais que l'évolution a réellement créées.